Une voix qui porte, des idées concrètes, des propos qui résonnent. Benoît Dutrisac, déstabilisant, juste comme on aime. La rencontre du Rocher du Trisac. Dans ce cas-ci, est-ce que c'est criminel? Pantoute. Une dualité qui rassemble les idées. Mais non, tu peux pas dire ça. Hein? On rembobine cette affaire-là. Non. Prends soin de toi, là. Oui, Hein? tu me protèges. Je le sais. Contre toi-même. La rencontre du Rocher du Trisac. Écoute, Benoît, quand je parle. Sophie, bonjour. Bonjour, Benoît. Bonjour. C'est une bonne nouvelle. Ça, c'est le fun, les Oscars. Hein? Ah, c'est le fun, les Oscars, mais as-tu entendu hier la Terre trembler? Non. Quand ils ont fait les nominations là, pour les Oscars, as-tu comme entendu? T'as pas vu la Terre a tremblé? Sais-tu pourquoi la Terre a tremblé? Je pense que c'était pour une autre raison. Mais bref, c'était OK. Ah, c'est parce que t'étais au lit avec Madame Dutrisac. Non, la Terre a tremblé hier, Benoît, car c'est la première fois dans l'histoire des Oscars que 3 des 10 films en nomination meilleur film ont été réalisés par des femmes. Je répète, c'est la première fois depuis que les Oscars existent, sur les 10 films en nomination meilleur film, il y en a 3 réalisés par des femmes. Tant mieux. Parce qu'aujourd'hui, en 2024, au cas où tu n'aurais pas remarqué, ce qui compte, c'est pas ce que tu as entre les deux oreilles, c'est ce que tu as entre les deux jambes. Ouais. Fait qu'avant d'analyser les résultats des nominations, des finalistes, tel film, c'est si tu es un homme, si tu es une femme. C'est drôle parce qu'on vit à une époque où on nous dit le genre est fluide, ça n'a pas d'importance, tu peux être une femme. Mais quand vient le temps de faire la différence entre les hommes et les femmes, tout d'un coup, c'est comme il n'y a pas assez de femmes, puis il n'y a pas de... Moi, quand je vais voir un film, là, la dernière chose qui m'intéresse, c'est de savoir ce que la personne a dans son pantalon et ce qu'elle fait avec son pantalon. Tu sais, je m'en tape, mais je m'en Ça dépend du film que tu vas contre-tape. voir, mais je comprends ce que tu veux dire. Comme disait Yann Moix, je m'en transfiche. Comprends-tu? Je m'en transfiche. Mais les Gémeaux, c'est le discours C'est- contraire. C'est oui. tout le monde là, ils ont changé, mais Oui, mais c'est parce que chacun a sa catégorie. Là, c'est une catégorie qui est pas genrée, donc c'est meilleur film, parce que le film n'a pas de genre. Il n'y a pas de sexe, il n'y a pas de genre. Le film lui-même. Non. Mais là, ça devient plus compliqué. C'est quoi les 3 films? Alors, c'est Justine Triet, Anatomie d'une chute, qui est un chef-d'œuvre. C'est vrai? C'est un chef-d'œuvre. Ah c'est un ouais? chef-d'œuvre. Barbie, évidemment, Greta Gerwig. Ouais. Et un film que moi, je n'ai pas vu pour l'instant. En tout cas, je me promène d'aller le voir bientôt, s'il joue encore. J'ai vérifié, il joue au cinéma moderne. Past Lives de Céline Song, qui, en passant, d'ailleurs, est une réalisatrice canadienne. Alors, donc, ces 3 films-là, réalisés par des femmes sur 10 films en nomination. Mais là où le bas blesse, Benoît, parce que le bas, il blesse tout le temps. Tout le temps. Il y a toujours un moment donné, tu penses que ça va bien, tu penses que tes affaires vont bien. Mais là, il y a le bas qui arrive et qui blesse. Alors là où le bas, B-A, accent circonflexe, T, blesse, Oui, pas BAS. c'est quand tu regardes dans la catégorie meilleure réalisation. Et? Et là, quand tu regardes dans la catégorie réalisation, il y a juste Justine Triet qui a fait Anatomie d'une chute qui se retrouve là. Donc, Greta Gerwig et Madame Song ne sont pas là. Donc, tout d'un coup, quand on regarde dans la catégorie meilleure réalisation, Greta Gerwig a été éliminée. Et là, les gens sont scandalisés parce que les gens disent, ben là, vous pouvez pas, c'est une année record pour les femmes. Comment ça se fait qu'il n'y a pas plus de femmes qui sont en nomination dans la catégorie meilleure réalisation? Et c'est comme on dit, ben c'est comme, tu sais, il y a comme encore un plafond de verre, un plafond de verre, un plafond de verre, parce que, encore une fois, au lieu de regarder ce que les gens ont entre les deux oreilles, on regarde ce qu'ils ont. Mais je comprends pas, Sophie, si le film est parmi les meilleurs là, de tous les films, la personne qui a réalisé ce film-là est comme centrale à la... Mais le problème, c'est que meilleure réalisation, il y a juste 5 catégories. S'il y avait 10 catégories, s'il y avait 10 finalistes dans la catégorie meilleure réalisation, ben, tu pourrais dire, ben, tous ceux qui sont meilleurs films, on les pogne, puis automatiquement, ils se retrouvent meilleure réalisation. Mais ça n'est pas le cas. Alors, et en plus, c'est choisi par les pairs, P-A-I-R-S. Et non pas père, ça n'est pas un patriarcat. Prenez des notes à la Ce maison, sont des pères. Ouais. Non, c'est parce que c'est leçon d'orthographe en même temps. On voit ça. La dictée avec ma tante Sophie. Ma tante Sophie va faire une dictée. Ouais. Mais alors donc, Justine Triet se retrouve avec meilleure réalisation, mais je m'excuse, mais regarde les gens qui sont en nomination aussi. Il n'y en a pas un de ces noms-là
qu'on devrait enlever. Parce que t'enlèves qui pour mettre Greta Gerwig qui a réalisé Barbie? T'enlèves Martin Scorsese qui a fait Killers of the Flower Moon? Non. C'est honnêtement un des meilleurs films que j'ai vu au cours des 10 dernières années. Et c'est peut-être Le Chant du cygne de Martin Scorsese. C'est peut-être, parce que c'est un vieux monsieur. 3 heures, hein? 3 heures, et tu ne t'ennuies pas, et il n'y a pas une seconde de trop. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais c'est vraiment formidable. Christopher Nolan, qui a fait Oppenheimer, magistral, la même chose, un film de 3 heures. C'est un tour de force, Oppenheimer. Yorgos Lanthimos, qui a fait Poor Things, on est allé voir ça avec M. Durocher en fin de semaine, on est allé voir ça samedi. La mâchoire n'est pas encore... Tu sais, la mâchoire est descendue, puis elle n'est pas encore remontée. C'est inventif, c'est éclaté, c'est surprenant, c'est déjanté. C'est un film féministe à l'os. Donc, on dit quoi? On dit, pour faire de la place à Greta Gerwig, il faut enlever Yorgos Lanthimos? Non. Et le dernier que je n'ai pas encore vu, mais dont tout le monde dit énormément de bien, c'est Jonathan Glazer qui a fait Zone of Interest, qui est un film sur la Deuxième Guerre mondiale, sur la complicité ou l'aveuglement des Allemands qui faisaient semblant de ne pas voir qu'il y avait des camps de concentration juste à côté, etc. Bon, bref. Mais il paraît juste à côté, là, comme la... Oui, juste à côté, t'as le mur, puis ils sont là, puis ils se baignent, puis tout ça, puis de l'autre bord du mur. Exactement, voilà, c'est ça. Donc, je ne l'ai pas encore vu, mais rien jusqu'ici ne me permettrait de dire, on va... Il ne le mérite pas, il ne mérite pas d'être là. Donc, il y a comme tout un houpla, les gens disent c'est absolument épouvantable. Ryan Gosling, qui est en nomination meilleur acteur de soutien pour son rôle dans Barbie. Il dit c'est pas correct parce que Margot Robbie est pas en nomination. America Ferrera, qui est elle aussi en nomination, elle dit comment ça se fait que Margot Robbie est pas en nomination. Shit happens! Shit happens! Non, mais est-ce qu'elle est bonne, Margot Robbie? Elle est bonne, mais tu sais, moi, Barbie, là, non. C'est comme... Est-ce que tu jouais avec Barbie quand t'étais petite? Oui, je jouais au Barbie. OK, t'es pas je suis pas une anti-Barbie pantoute. Ah, OK, tu m'as Non, à des critères totalement irréalistes, mais c'est comme ça me fait marrer les gens qui disent le corps de la Barbie, ça devrait être dénoncé, mais ne devrait pas donner ça aux jeunes filles parce que c'est un corps irréaliste. OK, les enfants, ils jouent avec des licornes puis des schtroumpfs. Schtroumpfs! Tu joues avec des schtroumpfs! Moi, j'ai joué avec des G.I. Joe. Oui, c'était réaliste. Mais un schtroumpf, on est d'accord, ça n'existe pas, là? Hein? Les schtroumpfs, ça n'existe pas. Puis les licornes non plus. Ça, là. Puis mais non, je le sais. Je suis vraiment désolée de t'annoncer cette nouvelle-là. Les schtroumpfs, ça je suis là existe pour pas. briser tes rêves. De toute évidence, tu t'en fais un plaisir. Les schtroumpfs n'existent pas. La schtroumpfette, en plus. La schtroumpfette. Avec sa petite... C'est fatigant. Est-ce qu'il y a eu des... Oui? Des quoi? Non, j'allais poser une question, mais ça se pose pas à la radio. Dis pas ça. Non, ça se dit pas en public. Bon, c'est tout, là. Est-ce que la chicane est pognée ou ça va tout le monde? Non, mais c'est pas mal ça. C'est que personne n'est content par rapport à Barbie parce que c'est la réalisatrice, puis c'est ça. Mais c'est ça qui est le fun. C'est comme le lendemain du bye-bye. Il y a toujours des gens pour chialer. Alors, on est payé pour chialer. Mais là, c'est mondial parce que là, évidemment, c'est une question de femmes. Puis encore, il va sûrement y avoir quelqu'un qui va dire Oscars so white. Quoique, quand même, Madame Song, elle est asiatique, donc peut-être que ça va compenser. America Ferrera est d'origine latino. Bon, tu sais, puis il y a des films, tu sais, Color Purple, puis tout ça. Fait que peut-être que ça se compense. Mais tu vois, Best Supporting Actress, moi, j'ai été surprise quand même de voir Jodie Foster dans un film. Moi, j'ai vu la bande... As-tu vu la bande-annonce de Niad? Parce que Annette Bening est en nomination meilleur rôle principal et Jodie Foster meilleur rôle de soutien pour Niad, où elle joue le rôle d'un couple un couple de lesbiennes. Et Annette Bening décide à un âge assez avancé de faire une compétition de natation. J'ai vu la bande-annonce, j'ai dit, mon Dieu, ça a donc bien l'air plate, cette affaire-là. Ben, ça a l'air que les deux sont tellement bonnes qu'elles se retrouvent aux Oscars. Jodie Foster. Hein? Jodie Foster est toujours bonne. Oui, puis moi, j'aime Annette Bening, même si elle m'a volé... Warren Beatty, ouais. Il y a 102 ans. Puis, il finit. Puis toi, de l'âge que t'as, moi? t'es bien chanceux qu'il y ait quelqu'un qui veille de toi à l'âge que t'as. C'est vrai. Franchement. C'est vrai. Je m'en vais chez nous en marchette. Vous allez voir ça. Penses-tu que la chanson You're So Vain, que c'est à propos de Warren Beatty, toi? Il paraît. T'es pas sûr de Carly Simon? Tu sais qu'elle a jamais dit mais qui c'était. Mais je pense que c'est Warren Beatty. Je pensais que c'était Mick Jagger, mais tout se peut. Hey, merci. Merci Sophie, merci toute l'équipe. Il y a Yasmine Abdel-Fadel qui suit là à l'instant.